honnêtement, réveiller les gens à toute la corruption mondiale, c'est plate, parce qu'on n'a pas de bonnes nouvelles, tu sais, pour les gens, on aimerait mieux avoir des bonnes. Fait que, puis les choses comme nous, on a appris avec les lanceurs d'alerte, puis l'expérience, le temps, puis la déduction, ça nous a pas mis dans la joie trop. Quand tu apprends à connaître le système, tu viens en crise. C'est la première étape, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Puis c'est tout à fait normal. Mais c'est juste la première étape, les gars. Après ça, tu rentres dans ton cœur, là, tu rentres dans la résistance, là, tu joins la résistance dans le monde, puis là, tu veux avoir quelqu'un qui te sert mieux là, tu sais, que ce gouvernement-là. Mais, tu sais, on n'a jamais réussi. La plus grosse manif à Montréal, c'était écœurant. Je pense qu'on était à 200 000. C'était beau. Moi, j'ai toujours été empathisant avec les manifs. C'est le cœur. C'est le cœur, fait que c'est sûr, c'est de l'empathie, tu sais. Jusqu'à temps que je voyais des pancartes au ciel, puis Dieu sauve-nous, là, j'ai débarqué. Là, j'ai débarqué. Est-ce que tu vois, c'est 200 000 personnes qui demandent à Dieu de les sauver. Le Dieu est en haut, puis il regarde 200 000 personnes et demande de les aider. Vous êtes 200 000. Lui, il est tout seul en haut, tu sais. Arrangez-vous. Fait que c'est à peu près ce qu'ils se disent, lui, les extraterrestres et d'autres. À propos de nous, tu sais, on pourrait s'arranger. Puis, bon, comme je disais, on a déjà réussi à réunir 200 000 personnes, 1 million en France. Les Gilets jaunes, je pense même 2 millions. Ce qui est énormément de gens. Mais on n'a jamais été capable d'aller chercher tout le monde. Tu sais, veut dire, on va dire la résistance, 20%, 25%, 30%, bon. Du monde, tu sais, veut dire 25%, on va dire, tu sais. Un quart du monde. Oui, c'est normal qu'on ait rejoint un quart du monde parce que tout le monde est en marde, tu sais, veut dire. Mais c'est pas la majorité, tu sais, c'est le quart, c'est pas, c'est même pas la moitié, tu sais, fait que on a toujours été déçus par le fait que les autres humains participaient pas, résistaient pas, réagissaient pas. Hey, il y a quelque chose qui se passe, c'est de la merde, tu te fais voler, tu te fais ci, tu te fais tuer, tu sais. Tu te fais empoisonner, bon, c'est ça, tu serais juste à rapporter de l'argent au système, tu es un esclave, tu sais pas, l'esclavagisme moderne, le patron, l'employé. Tu sais, fait que, on réveille le monde dans la merde, tu sais. Hey, réveille, t'es dans la merde, t'es prisonnier, tu sais, t'es un esclave du système, puis t'es dans la matrice, puis de cette perspective-là, tu peux dire, c'est normal que le monde n'a pas envie de se faire réveiller, tu sais. Puis là, moi, comme j'ai partage avec le groupe de 100 000, c'est qu'il y a une troisième option, c'est l'éveil, prendre la responsabilité des choses, prendre conscience de soi, c'est ça comment qu'on fonctionne, qu'on est déjà le seul et unique responsable de notre réalité, qu'on est illimité, tout puissant, il faut le dire, chacun pour soi dans notre univers, on crée notre réalité, on peut faire des miracles, d'ailleurs on en fait tout le temps sans même s'en rendre compte, on fait déjà tout ça. Puis il faut le réaliser. Mais tu sais, là où je veux en venir, c'est que si on s'organise ensemble, on va faire un bond en avant là, dans l'humanité. En fait, on va juste se reprendre les 100 ans de retard qu'on a. Là, mais si on s'organise ensemble, on peut faire sortir, connaître le nouvel âge, les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire. Les solutions sont toutes déjà là. Ça fait 50 ans qu'ils sont inventés, les solutions. Là. C'est pas 100 ans. Fait que là où je veux en venir avec tout ça, c'est que si on passe du réveil, c'est la grosse marde, à l'éveil, on se prend en main et on va faire le monde comme on veut, tu sais, comme on est, comme on mieux, tu sais, diversifier, respecter les autres, tu sais, avec la sagesse. Tu sais, c'est ça. Si on part dans l'optique qu'on fait un meilleur monde, c'est plus agréable d'aller voir les autres, puis d'aller leur dire... hey, sais-tu que si on s'organise, on pourrait avoir des chars qui volent, on n'aura plus de trafic, on pourrait avoir des chars électriques, mais sans batterie, on pourrait avoir l'énergie sans fil qui existe depuis 100 ans, on pourrait guérir le cancer. C'est combien de personnes sont en train de crever du cancer en ce moment même, là? Moi, je vais réunir 100 000 personnes, là. Il y en a pas mal plus que 100 000 qui sont en train de mourir, là. Fait que, tu sais, juste ceux-là, on pourrait guérir le cancer. Puis ça, c'est juste les bases, tu sais, guérir le monde aussi, parce qu'on est en train de scraper bien raide, là. La planète, bon, ok, c'est sûr que c'est important. Puis manger mieux, puis être avoir une vie plus intéressante, là, avoir un meilleur système d'éducation, avoir des maisons imprimées en 3D qui nous coûtent crissement moins cher que le prix d'aujourd'hui.
Puis en plus, nous organiser ensemble pour le faire à but non lucratif, les coopératives, plutôt que ça soit un gars là, qui achète un quartier, là, puis qui fait planter une quarantaine de maisons, puis qui fait des millions avec ça. Là. On s'organise tout ensemble. Là, de toute façon, il va y avoir 100 personnes dans le domaine. Bon, par ces 100 personnes-là, c'est ces 100-là qui vont acheter le terrain, il n'y aura pas de profit là-dessus. Ça ne sert à rien de payer les intermédiaires. Puis on s'organise, on le fait ensemble, au lieu en coopérative plutôt qu'en compétitive, là, je sais pas, en compétition avec les autres, là, lui il paye plus cher, lui il paye moins cher. Là. Changer de mentalité, mais le but de la vidéo aujourd'hui, là où je vais en venir avec tout ça, c'est ça, c'est que le jour qu'on va commencer à parler aux gens de tout ce qu'on pourrait faire de beau, de bon, puis de meilleur, puis avec des exemples concrets, là, c'est juste de la spéculation, mais c'est vrai qu'en dit à 100 000 puis 1 million, ça sera plus de la spéculation. Là, on fait juste dire au monde, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment qu'on va pouvoir se débrouiller, quand on va commencer à utiliser notre cerveau, plutôt que nos jambes, là, je veux dire, pour aller dans la rue, tu sais. Puis c'est incroyable, déjà là, tu sais, moi, on est rendu 80 000 dans le groupe, là, tu sais, le monde, ils savent, là, tu sais, c'est ça, fait que, ils savent qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a là en ce moment, puis que c'est pas dur, parce que c'est pas dur à battre, ça, là. Mais il faut vraiment repartir de la base, changer notre mentalité, que ça fait des centaines, voire des milliers d'années qu'on fonctionne comme ça, avec un responsable, un maître en haut à qui on donne tout notre pouvoir, sachant très bien que le pouvoir corrompt. Puis on se demande toujours, mais comment ça se fait qu'il est corrompu? Pourquoi qu'il a volé de l'argent? Pourquoi qu'il a fait ça? Mais en plus, c'est un système corrompu. Bon, aïe, 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 aïe. T'sais, à quoi tu veux t'attendre? Fait que le problème, c'est le système, c'est pas les gens dedans. Alors, on va concevoir, organiser, puis structurer une nouvelle façon d'être. Puis c'est beau ce qui s'en vient. Comme je vous dis, c'est vraiment beau. C'est l'âge d'or, l'humanité, l'éveil de la conscience, puis tout. C'est vraiment cool. Fait que oui, c'est ça. Je pense qu'on va réunir pas 25%, mais plus 75% du monde à ce moment-là. Puis au lieu d'être 200 000 dans la rue, on va être 1 million chez nous, en train de travailler ensemble sur notre nouvelle société, d'apporter notre petite pierre, notre petit 1%, on va tout être responsable à 0,0001% de la situation. Donc, il n'y a personne qui va être corrompu pour le pouvoir. On va mettre toutes nos idées ensemble, on va faire logiquement, par déduction et simplement ce qu'il y a de mieux à faire. Ou, comme je propose, dit depuis longtemps, passer de la démocratie à est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on fait ça, à la sociocratie, personnocratie, il n'y a pas vraiment de nom pour ça, là, je le dis comme ça, personnocratie. Je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, c'est ça. C'est qui veut faire ci, qui veut faire ça, puis qui veut faire mieux, qui propose autre chose. Pas nécessairement mieux, autre chose. De la diversité. On est tous différents, ça nous prend un monde avec la diversité. En même temps, la diversité, c'est ce qui combat le conformiste actuel. On sert du système actuel pour en fonder un nouveau. Puis c'est facile, avec tous les mauvais exemples qu'on a aujourd'hui. On sait que la compétition, c'est pas super. Bon, on fait un monde sans compétition. Coopération. On va aller bien plus loin dans la coopération que dans la compétition, là, sérieux. Là. La compétition, c'est chacun pour soi, puis que le meilleur gagne. En coopérative, c'est on se met tout ensemble, puis on va avancer vite. Là, aujourd'hui, les humains, on peut pas être méchants, on est un peu affectés. Autisme, TDAH, Asperger, trouble d'attention, tout ce que tu voudras, tout le monde est un peu là. On se fait toute une ligne de chain trail à tous les jours. Là, fait que, à un moment donné, ça commence à apparaître. Tu rentres dans une pièce, tu sais plus ce que tu fais là. Fait que le chacun pour soi de nos jours, c'est plus super. Fait que, mais en coopérative, en collaboration, on est génial. On est génial. Tu mets 100 000 personnes ensemble, là, Einstein n'aura pas pu battre 100 000 personnes ensemble. Les 100 000 vont avoir beaucoup plus d'idées plus vite que Einstein n'aurait jamais pu avoir. De toute façon, sur 100 000 personnes, tu n'as jamais personne qui dort. Tu as toujours quelqu'un qui te boute. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours quelqu'un qui dort pas dans le groupe. Tu sais? Une personne, il faut qu'elle dorme. Tu sais? En tout cas, bref. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est que je préfère 1% de 100 personnes que 100% d'une personne. C'est plus logique. Fait que c'est un peu ça. Ok, je laisse la vidéo courte. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, comme je vous dis, on va ramasser bien plus de monde en parlant des bonnes choses puis des solutions qu'on en a eu à essayer de leur convaincre que le monde était fini de la merde puis qu'on s'en allait tout... bref, dans un nouveau monde créé par nous, à notre image. Passez une bonne journée.